Auvergne. Le baladeur jusqu'à 11h. Alors vous avez traversé l'Allier à la nage cette nuit, si j'ai bien compris Christophe, parce que hier on était à Vichy, on a visité un petit peu ces commerces éphémères du fer à cheval, et puis là vous êtes près des chalets qui sont installés à QC. À quel endroit précisément, Christophe ? Alors les chalets sont effectivement en place Victor Hugo. Moi je suis juste à côté. On est sous la halle du marché couvert et on va aller rendre visite à Mathilde Rebaud, Boussole. Donc du coup moi je me suis dit que je n'allais pas perdre le nord pour aller directement rencontrer cette plasticienne céramiste qui fabrique elle-même ses créations autour. On est dans son atelier ou sa boutique atelier. Mathilde, qu'est-ce que je dois dire? Bonjour. Bonjour. Eh ben oui, bienvenue à ma boutique atelier qui est installée depuis maintenant à peu près 2 semaines, depuis le 4 décembre. Où je produis et je vends sur place, donc des produits utilitaires de toutes sortes. Alors c'est votre démarche de la terre, des cendres, du granit, des piments, vous vous inspirez de la nature. C'est ça, voilà, je prends que des matières premières que je trouve autour de moi, donc excepté la terre, que c'est pas moi qui extrais évidemment. Sinon le reste, pour faire mes émaux, je les ramasse dans la nature et voilà, je recompose tout ça en de nouvelles formes. Vous aimez vous balader, Mathilde, finalement, pour récupérer des matériaux qui vous inspirent et à partir de là, vous revenez dans votre atelier et c'est parti. Donc à côté de nous, c'est le tour, c'est là-dessus que vous travaillez? Voilà, je travaille essentiellement sur le tour, donc c'est cet outil que j'utilise pour former mes pièces de manière tout à fait symétrique, donc un tour électrique et ensuite les pièces sont cuites 2 fois au four. Le four qui est un petit peu plus loin là-bas. Le four qui est un four électrique, voilà, c'est ça, juste électrique. à côté. Ça, c'est votre terrain de jeu favori et ça donne naissance à des séries, de pièces utilitaires ou décoratives ou les deux? Non, surtout utilitaires. Utilitaires et aussi alimentaires. Donc on peut s'en servir pour, voilà, si c'est des tasses, boire tout à fait. Voilà, en faire un usage alimentaire au quotidien, passer au micro-ondes ou la vaisselle, il n'y a pas de problème. Ah, c'est cool, parce que parfois on n'ose pas forcément venir chez vous parce qu'on se dit oui, c'est beau, c'est fragile, donc du coup je peux peut-être pas l'utiliser. C'est vraiment comme des céramiques qu'on trouverait dans la grande distribution. Alors par exemple, on prend ces petits gobelets que vous étiez en train de décorer tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que vous avez à la main là? C'est une poire, c'est ça? C'est ça, j'utilise une poire à engobe pour faire les motifs sur chacun des pots, donc chacun des pots est complètement unique. Je suis incapable de faire 2 fois la même chose. Et voilà, j'utilise cette poire en engobe pour faire ces motifs assez fins. La terre, une matière que vous affectionnez, comment vous êtes tombée dedans? C'est quand vous étiez toute petite, vous avez le modèle familial à la maison? Non, mon père est tailleur de pierre, la matière est un peu plus dure, mais bon, c'est surtout le goût de l'artisanat, je pense, qui m'a donné. Et moi, j'aime bien l'argile parce que c'est une matière malléable. On n'a pas besoin non plus d'outils, de médias pour la travailler, on la travaille directement. C'est ça qui me plaît dans l'argile, je pense. Alors ce jeu de mots, boussole, la boue, on voit bien, sol pour soleil, j'imagine. Oui. Et alors du coup, boussole, parce que vous aviez perdu le nord, vous, une période, vous saviez pas? Je pense que c'est le fait, voilà, d'avoir suivi ma boussole intérieure et de faire ce que j'aime. Et puis quand on fait ce qu'on aime, c'est le soleil qu'on voit arriver dans notre vie. Voilà, le soleil dans votre vie, le soleil dans votre boutique. Des idées de cadeaux pour celles et ceux qui nous écoutent? Allez, une idée de cadeau originale. Ah oui, bien sûr. Là, qu'est-ce que les dernières nouveautés? Alors, soit je vous propose des huiliers ou alors des beurriers à eau. Donc les beurriers à eau, traditionnellement, c'était utilisé pour se passer des réfrigérateurs. Donc on met le beurre dans le couvercle et puis après on lui met la tête à l'envers dans l'eau et ça le conserve au frais. Voilà une technique que je viens juste à l'instant d'utiliser. Je regardais une technique bretonne. La couleur de vos créations, c'est la couleur originale de la terre qui est obtenue comme ça avec la cuisson. La particularité, c'est que je laisse la terre brute à l'extérieur pour qu'on puisse voir justement la couleur de la terre et préserver ce contact avec la terre et pas l'émailler complètement. Bon, donc j'émaille que l'intérieur. C'est juste magnifique. C'est superbe, ce sont des idées de cadeaux, Jean-François, qu'on n'attendait pas forcément ici. Je pense qu'il faut vraiment venir faire un petit détour sous cette halle du marché couvert. Vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure aujourd'hui, Mathilde? Je suis ouverte jusqu'à 16h, exceptionnellement. Sinon, je suis ouverte jusqu'à 18h30, voire 19h. Après, là, en ce moment, j'ai une boutique éphémère aussi au fer à cheval. Comme nous étions hier, effectivement. Voilà. Oui. Bon, et Jean-François, on pourrait imaginer une table de réveillon superbe, originale, avec sa famille et ses convives ce soir, pas plus de 6, et une vaisselle et rien que des motifs pratiques qu'on pourrait prendre ici du côté de la boutique. Elle est pas mal cette idée. Ouais, ça serait du local, du circuit court. Moi, ça me plaît bien, évidemment.